Dans une récente interview, le pape a eu une nouvelle occasion d'exprimer son point de vue sur les conservateurs. Cette interview, menée par CBS News, se concentre sur plusieurs sujets brûlants, notamment l'opposition que le pape reçoit de la part des catholiques conservateurs aux États-Unis, ainsi que de certains prêtres conservateurs américains. Au cours de l'entretien, le pape a été interrogé sur les critiques qu'il a reçues concernant ses récentes initiatives visant à revisiter certains enseignements et traditions de l'Église catholique. Cette question est particulièrement pertinente à la lumière des tensions croissantes au sein de l'Église entre différentes factions idéologiques. La réponse du pape offre une occasion unique de comprendre son point de vue sur des questions fondamentales concernant la doctrine et la tradition de l'Église. Ces paroles reflètent une tentative d'équilibrer le respect de la tradition avec la nécessité de s'adapter aux temps modernes. Cet entretien est un moment crucial pour comprendre comment le pape entend guider l'Église à travers ses défis et controverses. Lors de l'entretien avec CBS, le pape a été directement interrogé sur les critiques qu'il a reçues de la part des évêques conservateurs des États-Unis qui s'opposent à ses efforts visant à revisiter certains enseignements et traditions de l'Église. La question posée était la suivante. Il y a des évêques conservateurs aux États-Unis qui s'opposent à vos nouveaux efforts visant à revisiter les enseignements et la tradition. Comment répondez-vous à leurs critiques? Le pape a répondu en utilisant l'adjectif « conservateur » pour décrire ceux qui s'opposent au changement. Il a expliqué que le terme « conservateur » fait référence à quelqu'un qui s'accroche à quelque chose et ne veut pas voir au-delà. Selon le pape, cette attitude est suicidaire, car c'est une chose de tenir compte de la tradition et de considérer les situations du passé, mais c'en est une autre de s'enfermer dans un corps dogmatique. Le pape a souligné qu'un attachement excessif à la tradition sans être ouvert à de nouvelles interprétations et compréhensions peut conduire à une stagnation spirituelle et institutionnelle. Il a souligné la nécessité d'un équilibre entre le respect des traditions et l'ouverture au changement, affirmant que l'Église doit évoluer pour rester pertinente et significative dans le monde moderne. Cette réponse a suscité de vives discussions au sein de la communauté catholique, certains soutenant la vision du pape et d'autres la critiquant durement. Pour de nombreux croyants, la compréhension de la foi catholique est que le dogme a été établi par notre Seigneur Jésus-Christ et ses saints apôtres. Dans les limites du dogme, il existe une large marge de liberté qui permet à l'Église de débattre de questions non définies de manière dogmatique. Cette liberté est considérée comme une caractéristique fondamentale de l'Église qui permet un débat théologique dynamique et vibrant. La déclaration du pape selon laquelle nous ne devrions pas nous enfermer dans une boîte dogmatique a semé une confusion considérable parmi de nombreux fidèles. Certains estiment que cette déclaration pourrait être interprétée comme une menace pour la stabilité doctrinale de l'Église. Ils soutiennent que les dogmes sont des piliers immuables de la foi catholique et que s'en éloigner pourrait conduire à une érosion de l'identité de l'Église elle-même. D'un autre côté, il y a aussi ceux qui voient dans la déclaration du pape une invitation à un dialogue plus ouvert et inclusif. Cette interprétation suggère que le pape encourage les fidèles à ne pas être trop rigides, mais à garder l'esprit ouvert envers de nouvelles interprétations et compréhensions qui peuvent enrichir la foi sans trahir les principes fondamentaux. Le débat qui en résulte reflète les tensions au sein de l'Église entre ceux qui souhaitent maintenir une stricte adhésion à la tradition et ceux qui, au contraire, cherchent à adapter les enseignements de l'Église aux besoins du monde contemporain. Cette division est particulièrement évidente aux États-Unis, où les évêques et les fidèles sont souvent divisés selon des lignes idéologiques. Le père interrogé a réagi avec une certaine frustration et découragement aux propos du pape, soulignant que les conservateurs sont souvent accusés d'être trop attachés aux traditions. Il a souligné que l'attitude consistant à s'accrocher aux traditions est considérée comme suicidaire selon le pape, mais a défendu la position conservatrice en affirmant qu'elle représente une manière de maintenir vivante l'essence de la foi.
Il a mentionné sa relation avec Monseigneur Mario Marini, ancien secrétaire de la Congrégation pour le culte divin, qui a beaucoup travaillé au Vatican et a eu une influence significative dans la nomination de divers cardinaux. Selon le père, le pape, à l'époque où il était encore cardinal Bergoglio, se présentait comme un conservateur soucieux de l'avenir de l'Église, désireux de rétablir la Compagnie de Jésus, les Jésuites, sur des bases solides et traditionnelles. Cette apparente contradiction entre les déclarations passées de Bergoglio et ses positions actuelles en tant que pape François a généré un sentiment de désillusion chez le père interrogé. Il a rappelé que Bergoglio, lors des élections papales de 2005, était perçu comme un candidat sérieux et conservateur, une image qui semble avoir radicalement changé depuis qu'il est devenu pape. Le père a exprimé sa déception que l'opinion du pape ne suscite plus le même enthousiasme et le même respect qu'autrefois. Il a souligné que, dans le passé, toute déclaration du pape était soigneusement écoutée, analysée et discutée, alors qu'aujourd'hui, il se sent confus et déçu par les positions du pontife. Ce sentiment reflète une crise plus large de confiance et d'identité au sein de l'Église, de nombreux fidèles devant concilier leurs croyances traditionnelles avec les nouvelles orientations indiquées par le pape. Selon son père, sans la victoire du pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger, aux élections de 2005, Bergoglio aurait déjà pu gagner et devenir pape. Ce contexte rend la transformation perçue de ses positions encore plus surprenante. La déclaration du père souligne comment Bergoglio, une fois devenu pape François, a commencé à promouvoir une vision plus ouverte et progressiste, en contraste frappant avec son image antérieure de conservateur. Le père a exprimé sa honte de devoir admettre que l'opinion du Saint-Père ne suscite plus en lui le même respect et la même attention qu'autrefois. Dans le passé, toute déclaration du pape était reçue avec un grand intérêt, analysée et discutée avec soin. Aujourd'hui, cependant, le père se sent désillusionné et incertain quant à la manière d'interpréter les paroles et les actions du pape François. Cette désillusion représente un défi important pour l'Église, puisque la confiance et l'unité sont des éléments fondamentaux pour la cohésion et la force de la communauté catholique. Le déclin de l'intérêt pour les opinions du pape pourrait avoir de profondes implications, affectant la participation des fidèles et leur adhésion aux enseignements de l'Église. Le père a conclu cette réflexion avec un sentiment d'incertitude sur la manière d'interpréter les positions actuelles du pape, indiquant une crise d'identité et de confiance qui nécessite attention et réflexion de la part des dirigeants ecclésiastiques. La foi chrétienne est fondée sur un dogme qui trouve ses racines dans les évangiles et les enseignements de Jésus-Christ. Ce dogme représente un ensemble de vérités fondamentales et immuables, transmises à travers les siècles par les apôtres et les pères de l'Église. Selon la doctrine catholique, ces principes ne peuvent être modifiés ou réinterprétés d'une manière qui contredit leur sens originel. C'est pour cette raison que l'Église s'engage à préserver et à transmettre fidèlement les enseignements du Christ, reconnaissant que tout écart par rapport à ces principes fondamentaux pourrait conduire à une distorsion de la vérité révélée et, par conséquent, à un affaiblissement de la foi des croyants. La sauvegarde du dogme est donc considérée comme une responsabilité sacrée, nécessaire pour maintenir l'authenticité et la pureté de la foi chrétienne à travers les générations. Qu'en penses-tu? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse